France Inter. 5h12, les chroniques littorales, 4 minutes quotidiennes consacrées aux océans. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Aujourd'hui, gros plan sur une association qui lutte contre la pollution plastique, Expédition 7e continent. Son fondateur est Patrick Dexon. Patrick Dexon, navigateur, on pourrait dire aussi explorateur aujourd'hui, avec sa mission contre le plastique. Quelques chiffres. Expédition 7e continent, c'est 13 ans d'expédition scientifique, 40 000 relevés de plastique, plus de 170 escales pédagogiques autour du monde. Avec nous aujourd'hui, Bruno Nicolas, le président d'Expédition 7e continent. Bruno Nicolas, vous êtes avec nous ce matin pour votre dernière étude, Exploration bleue. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Exploration bleue, c'est une première mondiale. C'est une étude qui est lancée en partenariat avec des laboratoires du CNRS, avec le soutien actif de nos principaux mécènes et en particulier de la fondation Cresc, et qui vise à établir d'une part la relation entre la pollution plastique et les perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, c'est par exemple les pesticides, les plastiques, etc. Voilà, c'est ça. C'est une liste d'un millier d'éléments divers qu'on va retrouver dans les plastiques ou dans la nature et qui affectent le système endocrinien. En gros, le système endocrinien, c'est tout ce qui produit des substances, des fluides. La salive, les larmes. La salive, les larmes, les sucs digestifs, les hormones, etc. Voilà. Et donc, votre dernière étude, Exploration bleue. L'étude Exploration bleue, elle vise à établir le lien entre la pollution plastique et les perturbateurs endocriniens. En gros, quels sont les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans le cycle de la fragmentation du plastique? Et à partir de ces perturbateurs endocriniens identifiés dans les fragments de plastique, de voir leurs effets sur la biodiversité marine. Et là, on va faire une étude sur un organisme monocellulaire, une moule et un oursin. C'est une étude qui a commencé il y a combien de temps déjà ? C'est une étude qui a commencé fin 2022, début 2023 et qui dure 3 ans. Pour la première phase. Ensuite, à partir des conclusions de cette étude, et en fonction effectivement des soutiens, des partenariats scientifiques et des soutiens de nos mécènes, on poursuivra pour aller plus loin dans la compréhension de ces phénomènes. Là, c'est toujours la lutte contre les plastiques, mais vous allez beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin parce que on connaît peu de choses finalement et on reste modeste. Et ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des études scientifiques pour comprendre. Parce qu'agir pour prévenir la pollution plastique, c'est aussi basé sur le fait d'avoir compris qu'est-ce que ça provoque. C'est le déséquilibre de la biomasse, par exemple. Ça peut être le déséquilibre de la biomasse avec le plancton qui est affecté, parce que c'est le plancton qui va transformer le CO2 en oxygène, et c'est une bonne part de l'oxygène produit sur la planète, à côté de la photosynthèse. Notre idée, c'est de prévenir la pollution. Je vais vous donner quelques chiffres. On produit aujourd'hui plus de 450 millions de tonnes de plastique par an, et c'est en augmentation croissante. Sur ces 450 millions, au moins 10 millions se retrouvent dans la mer sous la forme de macrodéchets, et puis peut-être une quantité équivalente sous la forme de microplastiques primaires. Et donc, il y a une quantité considérable de plastique qui se retrouve dans les océans. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 40% des plastiques qui sont produits sont des plastiques à usage unique. C'est-à-dire que on produit quelque chose qui a une durée de vie de plusieurs centaines d'années et qui, dans la réalité, va être utilisé quelques heures, quelques jours, peut-être un mois, pas plus. Et en gros, la première chose que l'on peut faire, c'est de se poser la question et de limiter à titre individuel le recours au plastique unique. La deuxième chose, un déchet n'est pas un déchet tant qu'on ne l'a pas jeté finalement. Mais voilà, là je pense qu'on a une solution qui dépend de chacun d'entre nous, une solution pour limiter la pollution des océans par les plastiques. Ne jetez pas. On attend les résultats de votre étude pour 2025, Exploration bleue. Voilà, fin 2025, début 2026, on pense pouvoir faire une ou des publications sur le sujet et à partir de ces publications, on verra quelles sont les solutions à mettre en œuvre. Merci à vous Bruno Nicolas. Vous êtes le président d'Expédition 7e continent. Un site internet tout attaché, 7econtinent.com. À demain Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.